Salut les cyborgs. Ben voilà, bien installé. Alors il y a des animaux un peu bizarres à côté de moi. Voilà, je vous laisse découvrir. Je sais pas si vous voyez bien. Ben oui. Bienvenue au Pérou. J'ai bien vu, c'est bien des alpagas. On va aller voir d'un petit peu plus près. Hein. Je vais aller doucement parce que apparemment c'est très craintif. Bonjour vous. Oh, c'est vraiment très beau. Et en fait, nous sommes ici chez un accueillant France Passion encore. Nous sommes stationnés là-bas. À côté de ça. Je vous montre un petit peu l'endroit, voilà où je suis stationné. J'espère que ça va avec le vent. Okay. Oh, les plus chouettes aujourd'hui. Voilà, donc ici, ça ce sont les pelotes de laine qui sont faites avec la toison des alpagas. Hein, parce qu'on tond les alpagas une fois par an. Où est-ce qu'il est mon petit truc mon petit panier. Voilà. On tond les alpagas une fois par an. Bon, ça c'est déjà, elle a été en filature. Hein, celle-là, c'est pour montrer un peu quand on fait des mèches pour après filer au rouet. Et donc après, quand on les a tondus, voilà, regardez, on l'envoie dans des filatures, des micro-filatures. Mm-hmm. Et voilà, donc là vous voyez avant, après. Ah oui. Ça change, hein. On l'envoie dans des micro-filatures. Ce qui est super bien, c'est que... Oh, c'est doux, hein. C'est très doux, hein. Oh là 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 là. Ce qui permet dans les micro-filatures, vous donnez votre toison, vous avez votre laine. C'est pas mélangé avec d'autres.
Sinon, il y a d'autres filatures, des grosses, mais là, il faut 100 kg par même couleur. Donc ça, c'est pas possible d'avoir 100 kg de même couleur. Donc ça, c'est plusieurs éleveurs donnent leur toison, mais c'est mélangé. Donc ça, c'est pas très très bien. Vous n'avez pas la qualité, quoi. Voilà, donc ça, après, quand on le donne en filature, on demande à la personne de nous faire soit de la laine fine, soit de la laine plus grosse. On choisit ce qu'on veut. Soit des pelotes, soit des écheveaux, soit des surcônes, enfin on demande. Voilà, et ça c'est... Voilà. Là vous avez toutes les couleurs de les toisons qu'il y a. Hein, ça c'est toutes donc les couleurs. Ce n'est pas teinté, ça? Non, ce n'est pas teinté. C'est vraiment la couleur naturelle? Voilà, c'est des couleurs naturelles. Waouh. Ouais. Et c'est très doux. Donc c'est une laine qui est légère, qui est douce, et elle est hypoallergénique, à condition de ne pas l'atteindre, bien sûr. C'est hypoallergénique, ça ne gratte pas. Et puis ça fait pas, les vêtements, quand on en fait, ça fait pas des bouloches, ça fait pas des petites boules sans arrêt, là, comme de l'autre laine. Alors bien sûr, c'est une laine qu'il faut laver à la main. Ça, c'est ça le problème, hein. Il faut laver à la main, parce que sinon, ça feutre. Là aussi, là ce sont des chaussons. Bon là on n'en a plus beaucoup parce qu'on a fait la foire au fromage à la Capelle, il y a eu énormément de monde. Ça c'est de la toison d'alpaga. Voilà. Pas le chausson par lui-même parce qu'on ne va pas tuer l'alpaga pour se faire la peau. Hein. Mais c'est vraiment agréable au toucher. Très très doux. Les alpagas sont en train de rentrer. Nous allons les voir à l'intérieur. Voilà, vous pouvez venir si vous voulez. Là, il a fallu que je les séparais dans chaque parc. Ah oui. Parce qu'on les sépare selon les âges, selon aussi les mères, les femelles, les tout petits. Voilà, ça y est, c'est séparé. Donc là, il y a le parc des jeunes, sauf elle. Elle n'est pas jeune, mais c'est la maman de celle-là. Et comme elle n'a pas encore coupé le cordon, elle est encore avec sa maman. Donc voilà, ça c'est des jeunes. Après, à côté, ce sont des plus âgées. Elles sont toutes gestantes, celles-là. Et là-bas, c'est le parc des mamans et des bébés. Voilà. C'est le parc, là, elles sont toutes gestantes. Et ici, c'est les mamans avec leurs bébés. Parce qu'au niveau alimentation, c'est des choses, c'est des quantités différentes. Un cunard. Et petite cunard. Petite pépette. Alors, je vous laisse, je vais chercher les pulls. Oui. Coucou.
ce sont des gros granulés de betterave et puis de phosphore qu'il faut mettre dans de l'eau parce que ça gonfle. Donc si jamais elle mange ça comme ça va gonfler et puis il risque d'étouffer. D'étouffer surtout. 40 secondes. 2 minutes. Hop. Donc il faut bien laisser gonfler avant dans de l'eau tiède. Bonjour. Viens là, ma puce, viens. Viens dire bonjour. Voilà. Non, 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 doucement. Comme c'est doux. Doucement. Chut. Voilà. Donc ça, c'est un licol, hein, comme on met aux chevaux ou bien aux ânes. C'est un licol exprès pour les alpagas parce qu'ils ont des petites têtes. Et puis surtout, il y a une différence entre le licol des ânes, chevaux, parce que là, en dessous, il manque une languette. Et ça, c'est fait exprès parce que les alpagas ne respirent que par le nez. Donc il faut toujours que... Non, non, non. Toujours que ça... Elle n'aime pas la tête. Ça, ce soit bien haut. Parce que si ça vient au bord, bah, elles ne peuvent plus respirer. Voilà. Donc ils sont éduqués à marcher. Voilà. Ils marchent au licol comme ça. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Voilà. Oh. Quelle tête c'est. Alors, on aimerait bien aussi, bon, ça se fait, moi je l'ai fait pas beaucoup, 2-3 fois. On va avec un alpaga dans les EHPAD par exemple, mais dans les EHPAD, ça dépend, les EHPAD, parce qu'il y en a qui disent au niveau sanitaire, mais bon, nous c'était à l'extérieur, donc on mettait un parc, des barrières, et puis les personnes qui pouvaient venir venaient, mais après il y a des endroits où ils ne veulent pas qu'on aille avec les alpagas, parce que niveau sanitaire, voilà. Et c'est dommage parce que c'est propre. C'est déjà c'est hypoallergénique, donc ils n'ont pas de parasites sur eux, ils sont pas. Donc ça c'est Phédra. Phédra. Salut Phédra. Alors donc on dit que la couleur c'est un Appaloosa inversé parce qu'elle a du marron et des taches claires. Par contre, les autres, ils ont du clair et des taches marron. Voilà. Donc, il faut plus les deviner parce qu'elles sont... Le marron prend plus de... Mais on le voit aux pattes, on le voit à sa tête aussi. Tu te caches, hein? Tu te caches. Alors, à la tonte, le tondeur fait tout le corps, les pattes, et puis moi, je fais la tête au ciseau. Quand elle est couchée, comme ça, on peut faire la tête au ciseau. Et là, voilà, vous voyez, là, c'est toutes les toisons qui sont mises dans des caisses et qui vont être triées pour partir après, un peu à la fois, hein, on n'en voit pas tout d'un coup. Ça part après en filature.
Donc là, il y en a de partis déjà, il y en a qu'on a reçus. Et là, on va en recevoir, dans un mois, on va recevoir ce que j'ai envoyé. Là, à ce moment-là, je remets, enfin, entre-temps, je renvoie encore d'autres. Et puis, comme ça, tous les mois, on a de la toison, de la laine qui proviennent de ça. Donc ça, c'est les noms des animaux. Hein. Voilà. Et... Bien, Léo! Donc ça, c'est le papa des petits Appaloosas, là. Ah oui. Le papa de la grise, la petite grise, eh ben, c'est lui qui est... Lui, il est castré, c'est lui là-bas. Et mon vieux qui est là-bas, mon vieux, il a 17 ans, c'est mon premier là-bas. Allez, viens, chouchou, viens. Lui, il est castré, c'est il est beau. Il est gentil. Bonjour. Il est très, très... Voilà, il n'a pas peur. Ouais, il a peur un petit peu. Tout doucement, Loulou, tout doucement. Donc ça, c'est Granit. Hein, chouchou? Bah oui. Hein. Donc là, celui du milieu, c'est Léopold. Après, c'est Évasion. Et QWERTY, là-bas, tout au bout. Bien, Léo. Alors ça, c'est les deux reproducteurs. Donc c'est un petit peu plus distant. C'est normal, hein, parce que ce sont des reproducteurs. Il ne faut pas être trop proche d'eux non plus, parce qu'il faut leur laisser la virilité, quoi. Donc ça, c'est Évasion, hein, mon petit père. C'est le papa aussi de celui qui a une tête blanche, là, qui a déjà 4 mois et demi. Et ça, c'est Léo, voilà. Donc ça, bah, justement, à la fin du mois, c'est sa toison à lui que je vais recevoir en laine. Et puis les roses grès de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a? Évasion? Tu me sens? Hein? Bon. Alors après, ils ont un phénotype aussi différent. Hein. Par exemple, lui, il a un museau plus long, lui, il a un museau plus court, voilà, il a une tête différente. Léo, c'est pareil aussi. Voilà, ils sont différents.